forces armées de la Fédération de Russie poursuivent une opération spéciale en Ukraine dans la zone du village de Derezhane, dans la région d'Odessa, avec des missiles Iskander basés au sol de haute précision. Des lanceurs contre le système de missiles de navires Harpoon de fabrication américaine ont été détruits. 26 unités d'équipement militaire de la 30e brigade mécanisée des forces armées de l'Ukraine. En outre, l'équipement sous tension des forces armées de l'Ukraine dans 12 districts a été détruit avec des armes de haute précision et avec la Russie dans 12 districts 4 munitions dépôt 79 assauts aériens. Brigade dans la région de Matvevka de la région de Nikolaev, ainsi qu'un point pour la réparation et la restauration de véhicules blindés des forces armées ukrainiennes dans la région de Seversk. Dans le cadre de la lutte contre la batterie, 2 pelotons de roquettes multiples lanceurs Grad Édouard et les risques d'un peloton d'obusiers Jacinthe B ont été détruits aux positions de tir dans la région Gare DNS à Donetsk du peuple de la République. Rapidement les missiles tactiques de l'aviation de l'armée. Les troupes et l'artillerie ont touché 3 postes de commandement, 3 dépôts de munitions, une unité d'artillerie sur des positions de tir dans 97 districts en une journée, ainsi que des équipements électriques sous tension 101. J'efface 7 véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans des zones de colonie en une journée avec des systèmes de défense aérienne russes. De la petite pépinière de passage de la région de Kharkov, Slaviansk André, le chef de Donetsk du peuple de la République, y compris un véhicule aérien sans pilote d'attaque dans la région de la ville de Nikolaï, en plus. 12 tenues de roquettes multiples lanceurs ouragans ont été interceptées dans les zones des colonies de la République populaire de Lysychansk-Lugansk dans la région de Kharkov et la nouvelle région de Kakhovka-Kherson. Au total, 243 avions, 137 hélicoptères, 1513 véhicules aériens sans pilote, 354 canons anti-aériens et systèmes de missiles, 4046 chars et autres véhicules blindés de combat, 741 véhicules de combat de systèmes de lance-roquettes multiples, 3135 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 4165 de véhicules militaires spéciaux. Le ministère russe de la Défense suit, enregistre par leur nom tous les mercenaires étrangers arrivés en Ukraine pour participer aux hostilités. Comme nous l'avons noté, contrairement aux fausses déclarations des représentants du régime de Kiev, et prétendument 20 000 mercenaires étrangers qui sont arrivés sur le territoire de l'Ukraine. Leur nombre réel est d'un ordre de grandeur inférieur. De plus, il n'a cessé de diminuer au cours des 3 dernières semaines à la suite des actions offensives des forces armées russes et des unités de la milice populaire du République populaire de Donetsk et Louhansk. Le nombre de mercenaires en Ukraine a diminué de 3221 personnes à 2741 pendant cette période, malgré l'arrivée de 150 autres mercenaires, 391 militants. 240 autres oies sauvages détruites se sont précipités pour se retirer hors du territoire de l'Ukraine. La palme en termes de vitesse et de nombre de militants au cours de la dernière période appartenait à nouveau aux représentants de la Pologne, liquidés 166 militants polonais. Parmi les représentants de la Géorgie, 50 soldats de fortune ont été détruits. La Grande-Bretagne a perdu 23 autres mercenaires tués en Ukraine, également détruits en 3 semaines. 21 combattants roumains et 15 combattants canadiens ont mis à jour les données sur le nombre de mercenaires étrangers actuellement en Ukraine, présentées sur les ressources d'information du ministère russe de la Défense sur Internet, soulignées par la Russie. A souligné que les forces armées russes identifient les mercenaires étrangers même au stade de leur préparation au départ pour l'Ukraine. Je donnerai un exemple. Le 6 juillet, 2 citoyens
citoyens britanniques Code Collins et Devise Adrian sont arrivés au point de collecte et d'hébergement des mercenaires étrangers situés dans la ville polonaise derrière le pont de la rue Kazmina. Maison 1 également 3 citoyens américains Michael Volkovich, Andrew Fox et Oliver Short recommandent à ces citoyens de reprendre leurs esprits et de rentrer chez eux vivants. Nous vous rappelons que conformément au droit international humanitaire, les mercenaires étrangers ne sont pas des combattants et le mieux qui les attend s'ils sont capturés vivants est un procès et des peines de prison maximales. Comme vous pouvez le constater sur le tableau, ceci est la liste des pays qui participent en Ukraine aux côtés de l'armée ukrainienne contre l'armée russe. Le nombre de participants aux côtés des forces ukrainiennes diminue de jour en jour et comme en bas du tableau nous avons les pays de l'Océanique composés de 4 Australiens qui sont arrivés dans le territoire ukrainien. 2 qui sont rentrés, 1 qui est mort et il n'en reste qu'un Australien aux côtés des forces ukrainiennes et un Nouvelle-Zélandais qui sont les adversaires farouches des Russes alliés potentiels de Kiev. À l'avant-dernier tableau, on peut observer les pays africains qui sont venus combattre aux côtés des forces ukrainiennes contre les forces russes. On compte 51 Algériens qui y participent toujours. 85 Nigérians, 38 qui sont rentrés, 39 qui sont morts et 8 qui participent aux côtés des forces ukrainiennes. Sénégal 15 arrivés, 4 repartis, 6 morts, 5 qui participent. Afrique du Sud 25 arrivés. 10 partis, 11 morts et 4 qui continuent à combattre. Gabon 5 arrivés, 2 partis, 1 mort et 2 qui continuent la guerre. Guinée 10 arrivés, 4 repartis. 4 morts et 2 qui participent avec les forces ukrainiennes. Libéria 5 arrivés, 2 partis, 1 mort et 1 qui résiste. Guinée équatoriale 2 arrivés, 1 reparti et 1 qui combat contre l'armée russe. En tout, 198 Africains sont arrivés aux côtés des forces ukrainiennes pour combattre contre l'armée russe, 61 sont retournés chez eux, 62 sont morts et 75 continuent sur le champ de bataille.